et sponsorisé par Wellness Vouspiller. Nageurs amateurs ou confirmés, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégrée Swineo, disponible à l'essai. Bienvenue au Clubhouse, l'émission 100% sport de Mosaïque Cristal. Tous les mardis, on revient sur l'actualité sportive du territoire et avec moi, ma coéquipière, Morane. Ça va? Ça va et toi? Ça va, oui, merci. Quoi de neuf cette semaine? Quoi de neuf cette semaine? On va parler de course, de basket et aussi de pétanque. Ok, on va voir ça tout à l'heure. Et avec nous aussi, on a le plaisir d'accueillir Gabriel Wagner et Daniel Gross, président et vice-président du basket club du Pays Beach. Bienvenue. Bonjour. Alors je sais que... Bon, on va se tutoyer durant l'émission, vous pouvez me dire salut, il n'y a pas de problème. Mais je sais d'ailleurs que vous avez tous les deux des diminutifs, c'est Gabi et Dani, je peux vous appeler comme ça? Pas de souci. Sans aucun problème. Ok, avec vous on va parler un peu du club, mais aussi, on le voit sur vos dossards, la 10e édition de la Beachoise au programme cette année. Une nouvelle formule avec une course à travers la citadelle et 2 marches à l'étang d'Asselfourt. Dites-moi juste, qu'est-ce qui a motivé ce changement cette année? Alors, le changement, c'était déjà un défi qu'on s'était lancé l'année dernière à l'occasion de la remise du chèque à la Ligue pour la 9e édition. On s'est dit pour la 10e édition, il faut qu'on tape fort, qu'on renoue avec une course chronométrée, sachant qu'on n'a rien pu faire pendant 3 ans. Et donc il fallait trouver le challenge. Et là, c'était vraiment organiser une course nocturne avec passage à la citadelle et au souterrain. Ok, Gabi, tu valides? Ah, totalement. Le projet, il est génial. Faire déjà une course nocturne et pouvoir monter au niveau de la citadelle et passer dans le monument, c'est génial. On y reviendra justement tout à l'heure. Tout de suite, c'est la performance de la semaine, le résultat à la une du Clubhouse. Morane, à qui l'honneur cette semaine? Bien, c'est sans aucun doute Valérie Varocki. On l'a reçue sur ce plateau il y a 2 semaines. Alors samedi, elle a relevé son défi kilomètre 55 en reliant à pied les magasins Décathlon de Sarrebourg et Sarreguemines, soit 55 km en marchant, avec 400 mètres d'ascension et 450 mètres de descente. Touchée par un cancer du sein, elle affronte la maladie grâce au sport et soutient également l'association Des Seins pour la vie de Forbach. Bravo Valérie. Oui Morane, bravo Valérie. Dis-nous comment ça s'est passé justement la marche. Alors départ à 5 h du matin de Sarrebourg, Valérie était accompagnée d'une vingtaine de personnes et en fait elle faisait des pauses de 10 minutes tous les 10 km avec des points de ravitaillement. Au 30e kilomètre, elle s'est arrêtée pour manger, environ 40 minutes et c'est devenu difficile à partir du 46e kilomètre. Là, le groupe a été rejoint par les membres de l'association qui les ont reboostés et accompagnés jusqu'à l'arrivée. Et Valérie est finalement arrivée à 16 h 30, soit 9 h 45 de marche et près de 80 000 pas. Alors, c'est beaucoup d'émotions pour elle et Sarah, sa kiné. Je vous laisse découvrir un extrait de leur arrivée à Sarreguemines. Voilà. Merci Morane. C'est très chouette de voir ces images. Et encore une dernière chose David, donc avant de relever ce défi, Valérie avait mis en place une cagnotte en ligne. Elle s'élève aujourd'hui à 885 € et elle est toujours ouverte. Alors vous pouvez encore donner si vous le souhaitez. Cet argent servira à offrir des séjours bien-être aux personnes atteintes de cancer du sein. Très impressionnant, encore bravo Valérie. Gabi, Dani, qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous voyez ça? Déjà, c'est très émouvant de voir qu'une personne atteinte d'un cancer ait cette force de caractère pour lutter contre la maladie et puis se fixer des objectifs. Faire 55 km, c'est pas à la portée de tout le monde, même pour quelqu'un qui est valide, donc chapeau. Et le but, c'est beau, c'est clair, mais voilà, le but c'est d'essayer d'éradiquer cette maladie, et donc c'est pour ça qu'on s'engage également nous au niveau de la Beachoise pour faire avancer la recherche. Et voilà, on aura vraiment gagné quand les gens pourront se lancer des défis, mais d'autres défis pas forcément liés à ça. Je comprends, et j'imagine que c'est aussi la raison de la couleur de vos dossards. On est en plein dans Octobre Rose, donc tout ça se rejoint un petit peu. Ouais, c'est bien ça. On va encore parler de performance sportive. Est-ce que vous connaissez tous les deux le Raid Sarre-Moselle? Non.
Oui, je le suis chaque année de loin. Ah oui. Oui. Justement, dimanche s'est tenue la 19e édition de ce raid ainsi que son 20e anniversaire. Ce n'était pas encore la 20e édition parce que le raid n'a pas eu lieu durant la crise sanitaire. Chaque année, le raid Sarmoselle réunit 3 disciplines, la course à pied, le vélo et le canoë-kayak. Pour cette édition 2023, le rendez-vous était fixé à Houndelin. Retour en images sur l'événement. Course à pied, VTT et canoë, c'est le grand retour du raid Sarmoselle. Pour cette 19e édition, 319 équipes, soit plus de 630 personnes y ont participé. Et avant le départ, les concurrents étaient plus motivés que jamais. Bon, on s'est bien préparé, la météo est bonne, donc tout est réuni pour faire une belle performance et se faire plaisir. C'est la première fois qu'on fait, donc on vient pour découvrir, mais on essaie quand même un top 15, on verra. C'est dur de se positionner avant la course, hein. Ils sont costauds en face, donc on verra comment ça se passe. Mais... On visait déjà un top 5 l'année dernière, si on revise un top 5 cette année, ça sera déjà bien. Voilà. Cette année, c'est un peu nos retrouvailles parce que l'an dernier, on n'était pas associés. Et là, depuis 2019, on n'a plus couru ensemble. Donc on est déjà très heureux de faire la course ensemble. Il est 10h30. Cette année, la course s'est tenue en majeure partie sur le territoire de la Casque avec un départ et une arrivée à Houndelin. Au total, 45 km étaient à parcourir en mêlant 3 disciplines. 10 km de course à pied, 20 km de vélo, 5 km de canoë et une fois encore 10 km de vélo pour enfin revenir sur Houndelin. Avant, on avait ville d'arrivée, ville de départ, une année sur 2 sur Sarreguemines avec l'arrivée sur Forbach et l'année d'après on faisait dans l'autre sens. Et là, depuis l'année dernière, on fait un départ et une arrivée au même endroit. Donc l'année dernière, on était sur Alstin, comité d'agglomération de Forbach. Et donc, cette année, on est sur Houndelin, sur Sarreguemines. Et l'année prochaine, on basculera sur Forbach. On fera une année sur 2. Par contre, les parcours sont bien sur les 2 agglos, puisqu'on passe sur Forbach et Sarreguemines, donc sur les 2 agglos. Vers 13h30, 2 premiers binômes arrivent enfin près de la ligne d'arrivée. Un coude à coude remporté par Christophe et Thomas après 2h32 minutes et 25 secondes de course. Ça fait plaisir, hein. Ça fait déjà quelques années qu'on le fait, mais on n'a jamais pu concrétiser ça ensemble dans la même équipe. Puis moi, c'est une joie immense parce que moi je suis du village et puis je voulais surtout pas louper cette édition et puis c'est incroyable. Moi je trouve que c'est vraiment une belle concrétisation comme il dit Thomas parce qu'on a bataillé dur. La course à pied c'était serré, le vélo on était en tête mais c'était suivi de très près du binôme qui est second et ils nous ont doublé à kayak et du coup c'est Thomas qui tire la bourre devant à vélo donc grâce à lui on a réussi à rester au contact. Un petit peu chaud l'arrivée, du coup les 2 premiers vélos qui passent la ligne c'est les vainqueurs quoi. On n'est pas leur rentré dedans non plus quoi. À la fin ça se resserre, on est derrière, on est bons joueurs, félicitations à eux, ils ont été toute la course devant, c'est certainement mérité, nous on est déçus parce que on voulait faire une remontada, on n'était pas loin de la réussir mais on fait une super course, ça c'est le 20 ans d'équipe parce que je pense que c'était mon dernier raid et 20 ans qu'on court ensemble, c'était génial, il n'y a rien à regretter. Cette édition 2023 a été un succès. Le public était au rendez-vous et le soleil également. Pour les participants, place maintenant au repos bien mérité. Merci Morane pour le reportage. Les vainqueurs ont franchi la ligne d'arrivée après 2h32 minutes et 25 secondes de course. Toujours très impressionnant ce raid. Bravo à celles et ceux qui ont participé. C'est loin d'être facile. D'ailleurs, autour de cette table, est-ce que l'un d'entre vous l'a déjà fait ou compte le faire? Est-ce que ça vous intéresse après avoir vu les images? Morane? Je ne pense pas. La petite partie canoë, ça a l'air cool, mais 20 km de vélo, non, ça ira. Et vous deux? Ce serait plus le canoë qui me poserait problème. Le reste devrait pas y avoir de souci. T'as les pieds sur terre, ça va. Voilà, c'est ça. Non, moi c'est le genre de défi, oui, c'est assez fun, ça me conviendrait très bien. D'accord, moi en tout cas, j'irai pas sans entraînement parce qu'à mon avis, ça pardonne pas. On enchaîne avec le foot. Ce week-end, c'était le 4e tour de la Coupe de France. Match à l'extérieur pour le SFC face à la Sportive Lorquinoise, club de D1. Avec 3 divisions d'écart, la victoire était obligatoire et c'est ce que les Fayenciers ont fait et pas à moitié. Menant 4-0 à la mi-temps, Sarreguemines a confirmé sa supériorité en remportant le match 7-0. Bravo les Bleus. Cette victoire les qualifie pour le 5e tour prévu le 15 octobre. Un 5e tour qui marque l'entrée en compétition des équipes de niveau national avec un nouveau jeu de maillot à gagner. On connaîtra l'adversaire du SFC dans la journée puisque le tirage est prévu
aujourd'hui. Prochain match pour Sarreguemines samedi soir en championnat, ce sera à domicile contre Gandrange. Coup d'envoi prévu à 18h30. Et parmi les 80 clubs du Grand Est encore en lice pour la Coupe de France, il y a Arenetin-Schmidtviller qui s'est également imposé à domicile contre le FC Longeville et Saint-Avold, club de R3. Juste une division en dessous de l'AES. Une victoire sans appel, 5-0. Les Rouges et Blancs ont validé leur ticket pour le 5e tour, ce qui n'était pas arrivé les 5 dernières années. Un grand bravo. Prochain match pour les Beacherlaners dimanche en championnat de Régional 2 à domicile contre Avenir. Voilà donc pour le foot. Après le foot, on va parler justement de basket, de quoi faire plaisir à nos deux invités ici présents. Ce week-end, c'était la deuxième journée de championnat pour nos clubs locaux. Morane, on démarre avec le basket club Ambar. Oui, alors le BCH avec l'équipe féminine senior qui évolue en pré-régional côté Bas-Rhin. Samedi, les filles disputaient leur première journée à domicile contre l'équipe 2 de Dutlenheim. Après une défaite lors de la première journée, les Ambachoises ont réagi avec une bonne entame. À la mi-temps, elles mènent 30-25. Réponse de leur adversaire au troisième quart-temps, 38 partout. Le dernier quart-temps a donc été décisif avec une défense de fer. Ambar finit par s'imposer 54-42. Bravo les filles. En tout cas, ça devait être vraiment chouette. Une bonne nouvelle pour Ambar, mais elle est moins bonne du côté de Sarreguemines. Elle est moins bonne du côté de Sarreguemines. Malheureusement, c'est une nouvelle défaite pour l'assaut basket Sarreguemines à l'extérieur, cette fois contre Hayange-Marspiche. Autant le score était plus serré lors de la première journée, autant celui-ci est difficile à encaisser. 82-55, ça fait partie du sport. En tout cas, on croise les doigts pour la suite du championnat. Effectivement, et c'est que le début. Les Loups Alpha auront l'occasion de se rattraper. Et on termine du coup avec le BCPB, le Basket Club du Pays de Bitche. Et comme on a le plaisir de vous avoir sur le plateau aujourd'hui, j'ai envie de dire à vous la parole. Racontez-nous comment ça s'est passé pour l'équipe 1 en deuxième division du Bas-Rhin. Alors c'est très bien passé pour la deuxième journée de championnat. Donc en fait on retrouvait une équipe qu'on avait rencontrée en match de préparation, qui nous avait battus lors de cette préparation. Et en fait, ils ont bien pris leur revanche, donc en mettant directement. Donc la particularité qu'on a à Bitche, on a des basketteurs qui sont pas très grands, mais on a des basketteurs qui sont vivaces et hargneux, qui défendent bien. Et d'entrée de jeu, ils ont étouffé l'adversaire. Ils menaient 24-0. Après, il y a eu une gestion pendant le reste du match et ils ont réussi à s'imposer 82-66. Donc avec une deuxième victoire en autant de rencontres. Bravo et merci pour ce résumé. Gabi, quand c'est toi qui le fais, on ressent beaucoup plus les choses comme si on y était. Hein. Ça se voit que tu sais de quoi tu parles. Est-ce que tu veux qu'on te fasse une demande de carte de presse du coup? Parce que ça y est, tu peux devenir journaliste. On peut, il n'y a pas de problème. On va en parler après l'émission. Ok. Dis-nous juste, c'est quand le prochain match? Le prochain match, c'est ce week-end, c'est samedi, il me semble, samedi soir, contre Morchiller. D'accord, à l'extérieur? À l'extérieur, oui. Ok, on espère que ce sera dans la même veine du coup, que les deux premières journées, vous avez remporté du coup 2 victoires. Ah, c'est le coup de sifflet, l'heure de la pause. Morane, on se retrouve tout de suite après. Gabi, Dani, vous restez là aussi? Pas de problème. Ok, on parlera du BCPB et surtout de la Beachoise prévue ce week-end. A tout de suite dans le Clubhouse. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, c'est un ciel plus dégagé que l'on va retrouver pour demain. La matinée sera bien ensoleillée et les températures iront de 7 à 8 degrés pour les minimales et de 18 à 19 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les François et il fera jour de 7h39 à 19h08. Passez tous une très belle journée et à demain. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Trier ses déchets, c'est être un citoyen éco-responsable en limitant notre impact sur l'environnement. Le recyclage permet de préserver nos ressources naturelles et de limiter la pollution. Le tri est également générateur d'un grand nombre d'emplois, directs ou indirects, non délocalisables, qu'il s'agisse des transporteurs, des agents de tri ou des opérateurs des installations.
Bien trier ces déchets permet à l'agglo de maîtriser ses coûts de gestion, puisqu'un tri efficace est plus économique, contrairement à l'enfouissement et l'incinération dont les taxes ne cessent d'augmenter. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Dans le cadre de la concertation préalable du public de l'entreprise Holosolis, une émission table ronde centrée sur les enjeux globaux du projet se tiendra mercredi 4 octobre. Souveraineté et mix énergétique, électricité renouvelable, réindustrialisation, tous ces thèmes seront abordés et expliqués pour mieux cerner et comprendre les enjeux. N'hésitez pas à venir participer à cette émission en direct à la médiathèque communautaire de Sarreguemines, mercredi à 19 h, afin de rencontrer et échanger avec les experts politiques et industriels. C'est parti pour la deuxième mi-temps du Clubhouse. Alors, vous n'avez pas quitté le plateau, heureusement, hein. Avec moi, ma coéquipière Morane et nos deux invités, Gabriel Wagner et Daniel Gross, donc respectivement président et vice-président du basket club du Pays de Beach. Alors, je vais vous présenter un petit peu tous les deux. Gabi, tu as 47 ans, tu es directeur informatique et tu vis à Beach. Et Dani, tu as 63 ans, tu es retraité, tu habites également à Beach. Tous les deux, vous êtes, donc ça je l'ai dit, respectivement président, vice-président. Est-ce que c'est correct ? Tout est correct. Oui, Okay. C'est bien ça. Aujourd'hui, vous venez parler, bon, on le voit très bien sur vos dossards, de la 10e édition de la Beachoise. Avant cela, est-ce que vous pouvez me dire comment un club de basket s'est retrouvé à organiser finalement une course à pied ? On ne voit pas ça très souvent. Comment ça a démarré en fait ? En fait, le départ de la Beachoise, donc c'était un ami qui avait lancé à l'époque le concept pourquoi on ne pourrait pas organiser ça dans le cadre d'Octobre Rose, et donc il fallait une association support. Donc sur Beach, forcément ils se sont retournés vers le basket club puisqu'on avait l'habitude d'organiser des manifestations. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé petit à petit pour grandir. Et puis voilà, on arrive aujourd'hui à la 10e édition déjà. Toi à l'époque tu n'étais pas encore président, hein, c'est ça Gabi ? J'étais pas encore président. Mais voilà, peut-être préciser, mais la plupart des personnes le savent, mais aujourd'hui c'est plus que le basket club. Le basket club reste l'association support, mais il y a vraiment toutes les associations beachoises qui participent à cette manifestation. Donc c'est un événement qui réunit un peu la ville, quoi. C'est ça. Durant la crise sanitaire, la formule en fait, elle avait été simplifiée. Il n'y avait plus de chrono ni de podium, mais cette année, l'événement renoue avec ses débuts, avec le retour d'une course chronométrée. Et cerise sur le gâteau, il s'agit d'un trail urbain nocturne avec passage dans les souterrains de la citadelle. On en parlait tout à l'heure. Dani, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le parcours ? Alors le point central, c'est le marché couvert. Donc il y a des infrastructures pour accueillir le public, il y a du parking autour. Et de là, on s'est dit, bon, voilà, on va partir. La première étape, c'était le Fort Saint-Sébastien. Donc il y a aussi un site historique pour la ville de Beach. Et de là, on prend la direction donc, de la citadelle. On va traverser le jardin pour la paix. On va redescendre donc au centre-ville pour rejoindre le parc du Stadtweiher. Et de là, on va remonter jusque devant la mairie qui sera illuminée dans le cadre d'Octobre Rose. Et de là, on va prendre la rue des Tilleuls pour remonter jusqu'à la citadelle. Donc, première étape, c'est le parking. Ensuite, on monte jusqu'au pont-Lévis. On va faire la circulaire. Il y a à peu près 1,3 km de circulaire. Et quand on a fini la circulaire, donc là, c'est la cerise sur le gâteau. On va monter carrément sur le plateau supérieur. Et quand on sort du tunnel sur le plateau supérieur, on va tout de suite redescendre pour se faire 280 mètres dans les souterrains, ressortir à l'autre bout de la citadelle. On va terminer par une circulaire haute le long des remparts avant la redescente à l'arrivée au marché couvert. Mais tu me parles beaucoup de descente-montée, il y a combien de dénivelé là ? Alors il y a un peu plus de, il y a un petit peu plus de 200 mètres de dénivelé, mais en fait c'est des pourcentages aux alentours de 10% quand vous montez jusqu'à la citadelle. Il y a une course de 10 km du coup en tout. Dis-moi juste, moi quand on me parle de souterrain de la citadelle, ça me fait penser à la Rohrbachhoise avec le Fort Cassel. Est-ce que ça vous a inspiré ou pas pour faire ce programme ? Oui et non. Alors c'est vrai que j'ai déjà fait personnellement la Rohrbachhoise, c'est joli. Bon, la Rohrbachhoise, en fait, on traverse pratiquement un tunnel. Or là, la particularité de la citadelle, on descend des escaliers, on remonte, on va d'une pièce à l'autre. Enfin, on visite un fort qui était habité quand même à l'époque par 1 millier de personnes. Et en fait, on s'imagine un petit peu la vie qu'il y avait quelques siècles en arrière, quoi, hein. Et bon, c'est vrai que c'est bien mis en relief aussi, puisque c'est le parcours visiteur. Et bon, on en prend plein les yeux, quoi. Alors le rendez-vous c'est vendredi à 20 h, hein, c'est ça ?
Oui. Comment on fait pour s'inscrire, pour participer? Alors les inscriptions se font en ligne sur le site de Performance67. .com, ouais. Et sinon, il y a également possibilité d'inscription donc sur le flyer qu'on a distribué, qu'on a remis dans tous les commerces locaux. Et donc là, on peut faire une inscription papier. Donc la date limite des inscriptions, ce sera pour mercredi soir. Demain, donc, voilà. Et par contre, on ouvre encore les inscriptions le dernier jour pour vraiment les retardataires, donc de 18h à 19h30, avec une majoration à ce moment-là de 3 €, puisque bon, il faut quand même préparer les dossards. Majoration de 3 €, mais c'est combien de base? Donc là-bas, c'est 12 € l'inscription. Ok. Il y a combien de personnes inscrites pour l'instant? Alors on a passé là, hier soir, on a passé les 200 inscrits, sachant que les 2-3 derniers jours, on avait une cinquantaine d'inscrits par jour. Là, donc l'objectif, c'était au départ déjà arriver entre 200 et 250. Donc là, je pense qu'on va l'atteindre. Et puis après, le reste, c'est que du bonus. Ok. On t'a beaucoup parlé, Dany, on va donner un petit peu la parole aussi à Gabi. Ça c'est vendredi soir, et il y a également des marches prévues donc dimanche, et là on est sur le même programme que les dernières années, c'est ça? C'est ça, la marche donc autour de l'étang d'Asselfourt toute la journée de 8h à 16h. Donc, pas d'inscription nécessaire. Pas d'inscription, les gens viennent, font leur petit jogging, leur petit tour en vélo ou alors leur petite marche, et peuvent également contribuer en faisant un petit don à la lutte contre le cancer. Alors j'aimerais bien que la régie remette juste la dernière photo qu'on vient de voir, et Gabi, j'aimerais bien que tu la regardes, parce que moi j'adore cette photo. Oh mon Dieu. Je courais encore à l'époque. Et je vais bien te laisser la commenter. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est moi et mon fils. Alors je ne sais plus en quelle année c'était. D'accord, c'est pas récent. Ça doit avoir 4 ans à peu près. Je pense que c'était la première édition qu'on a dû faire à Asselfourt. Ouais. C'est bien, vous savez communiquer au basket club du coup. Venez avec nous, on va voilà, courir. C'est ça. Venez courir. Alors il faut aussi rappeler quelque chose d'important. Cette course, elle soutient donc la Ligue contre le cancer en Moselle. Et depuis sa création en 2014, la Beachoise lui a reversé plus de 53 000 €, hein, c'est ça? C'est bien ça, oui. Et chaque année, donc, est-ce que vous reversez l'intégralité des recettes? Alors jusqu'au dernier euro, tout est reversé. Et d'ailleurs, tu as ramené avec toi, Gabi, l'urne de l'édition 2023. Allez, en exclusivité sur Mosaïque Cristal, attention. C'est là. Voilà. Elle est trop canon. En rose. En rose, ouais. Pourquoi alors une boîte aux lettres cette année? Avant, c'était des urnes assez classiques, non? Oui, parce qu'on voulait vraiment être dans le concept d'Octobre Rose, et on s'est dit, voilà, c'est quand même plus conséquent d'avoir une grande boîte aux lettres, et c'est plus simple aussi pour mettre un billet que dans une petite boîte. Voilà. Est-ce qu'après vous allez la garder au COSEC, celle-ci ou... Ah bon, on l'arrange pour les éditions suivantes. Ah, oui. Vous n'allez pas l'utiliser tous les jours Non, là c'est vraiment spécifique pour la Beachoise. Voilà. Okay. C'est la deuxième, elle a déjà une petite sœur. On sait déjà du coup qu'il y aura une 11e édition. Vous avez dit du coup vous reversez l'ensemble des recettes, mais du coup ça coûte de l'argent au club, hein, parce qu'organiser un événement ça coûte quand même des sous. Oui, en fait on est obligé de faire l'avance des frais de toutes les dépenses qu'on engage, hein. Par exemple pour les maillots, la publicité, sachant que le vendredi soir là, on a aussi une grosse animation au marché couvert, donc avec musique, restauration, donc effectivement on a des frais qu'on engage, et c'est le trésorier du club qui fait l'avance des frais, quoi. Ok, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le club si vous voulez bien. Donc là on a parlé de la Beachoise. L'année dernière vous avez fêté les 60 ans du basket club du Pays de Beach. Alors on s'en rend pas forcément compte, mais le basket en fait à Beach c'est une institution. Oui, c'est ancré dans la ville depuis de nombreuses années. Et je dirais on a de la chance d'être une association qui a encore beaucoup de membres actifs, quoi. Et c'est ce qui fait qu'on est toujours présent. Alors, il y a l'aspect sportif, hein, mais il y a également l'aspect intégration à la vie associative de la ville, parce qu'on est pareil, toujours présent chaque année aux estivales. On a plusieurs manifestations tout au long de l'année où on essaye d'animer la ville. L'équipe 1 actuellement elle évolue en D2 côté Barin, et gros changement cette saison, on va le voir sur l'image, il y a un nouveau coach, donc John Pierrot à gauche a cédé sa place à Éric Lobjoie à droite. Pourquoi ce changement?
En ce changement, simplement parce que John a d'autres contraintes également, donc vis-à-vis de la commune. Ouais. Voilà, donc on peut pas se couper en deux. Et donc, et on arrivait en fin de cycle également, et donc c'est pour ça qu'Eric a repris l'équipe. Eric, qui du coup, il faisait déjà partie du club, hein, c'est ça? Il fait partie du club depuis de très nombreuses années. Il était joueur encore, il joue encore un peu de temps en temps, et là il a repris le coaching. Alors dans cette émission, on parle souvent de votre équipe Fagnon, mais il y a aussi une équipe 2, il y a une équipe féminine chez les seniors, il y a aussi des jeunes. Est-ce que vous recrutez actuellement? Alors, pas dans toutes les catégories. C'est-à-dire il y a une nouveauté également dont on peut parler cette année, c'est une mise en place d'une section micro-basket pour les tout petits de 3 à 5 ans. Donc il y a cette partie-là où on ne recrute pas parce qu'on est limité en termes de nombre de places et c'est déjà plein. On s'est limité, pour une première année, on s'est limité à 12 personnes. Et donc là, les 12 enfants, c'est plein depuis un moment. Et après, il y a l'école de basket dont s'occupe Dany, qui regroupe une vingtaine de personnes, c'est ça? L'école de basket, on a remis ça le mercredi après-midi puisque c'est un créneau qui était disponible pour les enfants. Et là, on tourne, on est à 30 gamins là, déjà. C'est un luxe en fait que vous avez d'avoir trop de jeunes en fait. On en a trop là, ouais. Donc du coup, les jeunes en fait de 3 à 11 ans, on a énormément de licenciés cette année. Donc là, on a clôturé, on n'accepte plus personne malheureusement. Alors c'est quoi les objectifs sportifs cette année, surtout côté senior? Alors côté senior, j'en ai parlé justement avec Eric. Moi j'ai toujours été un compétiteur, donc j'essaie d'aller le plus haut possible. Mais c'est de prendre un match après l'autre. Et après une saison est longue, il peut y avoir des aléas, des blessures qui font qu'à un moment donné, ça va être plus compliqué pour l'équipe. Mais si ça reste dans l'état, je pense qu'ils ont les possibilités de jouer les tout premiers rôles du championnat. Ok. Alors là, tous les deux, 47 et 63 ans, vous jouez encore au basket ou pas? Alors l'année dernière, oui. Mais cette année, pareil, au niveau senior, il y a un gros effectif. Donc je cède ma plage parce que je fais du coaching encore à côté, donc pour garder un peu de temps avec la famille. Mais c'est pas une question d'âge? Non, c'est plus une question de temps. L'envie est toujours là. Moi c'est pareil, je donne un coup de main, je dépanne quand il le faut, mais bon, je suis plutôt orienté vers des fonctions d'encadrement, coaching ou alors d'arbitrage aussi, puisque sur les matchs que l'équipe 2 joue, il n'y a pas d'officiel de désigné, donc souvent je saute dans la brèche pour diriger les rencontres. Tous les deux, ça fait longtemps que vous êtes au club. Oui, Dany, tu m'as dit plus de 50 ans. Moi j'ai commencé, j'avais 11 ans. Je suis tombé de la marmite et puis... Et toi? Moi ça fait que 9 ans. 8 ans de présidence, mais que 9 ans que je suis au club. J'imagine que vous êtes aussi pour l'âme du club, l'esprit. C'est quoi l'esprit du BCPB? C'est avant tout un esprit de famille, je pense. Parce que notre slogan, c'est les copains d'abord. Les copains d'abord, voilà. Okay. Donc ça reste... voilà. Ça en dit long, quoi. Ça, et puis on a aussi un peu, comme vous, votre table, là, le clubhouse, c'est aussi notre lieu de rencontre. Ah bah voilà. Voilà. Puis qu'on a inauguré l'année dernière, à l'occasion donc des 60 ans. C'est ça. Et nous, on l'a inauguré cette année. Voilà. et chez nous, le clubhouse, donc, ça s'appelle le Char. Donc c'est le clubhouse André Rimlinger, c'était le fondateur du club. Voilà. Okay. Donc ça fait aussi un petit clin d'œil à la garnison qui à l'époque accueillait les chars. Initié le club, d'accord. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puisqu'on parle de beach, petit tour du côté des clubs beachois, à commencer par la Société d'escrime et de tir, Morane. Oui, la semaine dernière, 2 membres du club ont participé au championnat du monde militaire à Rio de Janeiro au Brésil. Ils ont été sélectionnés par le ministère des Armées. Il s'agit de Jade Bordet et Émilien Chassa. Alors Jade, à gauche sur la photo, a décroché une médaille de bronze par équipe à la carabine 50 mètres et elle termine 4e en individuel au 3x20. Et à la carabine 300 mètres, Émilien Chassa confirme sa maîtrise avec une médaille d'argent et une 4e place également au 3x20. Alors le 3x20, c'est 20 coups tirés dans chaque position, couché, debout et genou, donc 60 coups en tout. Merci Morane pour ces explications et on reste encore à Beach avec le Pétanque Club. Oui, le Pétanque Club de Beach qui a accueilli la 9e et 10e journée de championnat départemental des clubs de 4e division. Une compétition qui a démarré en mars et dont la dernière journée est prévue le 4
14 octobre prochain. Dans le groupe de beach, on retrouve 8 clubs mosellans comme Creutzwald, l'Hôpital, Boulay ou Macherun. Et bien samedi, beach accueillait les 8 clubs et en affrontait 2, Saint-Avold et puis Saint-Charles, club de Petite-Rosselle. Et en tout, ça fait une 60aine de participants. Et du coup, Morane, dis-nous, qu'est-ce que ça a donné cette journée? Alors 2 matchs et 2 victoires pour beach à domicile. On peut également noter la victoire de Creutzwald contre Macherun 36-0. Et actuellement, les beachois sont 2e sur 8 derrière Creutzwald. Ils sont donc bien partis pour remplir leur objectif de la saison, à savoir monter en 3e division. Au vu des bons retours qu'il a eu, le club local souhaite déjà accueillir une nouvelle journée de compétition l'année prochaine. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Gabi, Dani, est-ce que ce sont des clubs que vous côtoyez de temps en temps? Est-ce que vous travaillez ensemble avec la pétanque, le tir? Alors avec le tir, oui, on se côtoie parce qu'on est souvent amené à rencontrer les élus. Après, on travaille également avec le tir dans le cadre de la beachoise également. Oui, ils sont partenaires aussi. Après la pétanque un peu moins, mais c'est un tout jeune club qui vient seulement d'être créé. Il y a quelques années, effectivement. Pour anecdote, il y a une dizaine d'années en arrière, le basket a aussi organisé un tournoi de pétanque à Cosec. On avait une 20aine d'équipes aussi. Je vais commencer à croire que le basket de beach fait de la course à pied, de la pétanque, mais pas tellement de basket. On est des sportifs de sens très large. Effectivement. Et puis concernant le tir, moi-même j'ai été licencié pendant de nombreuses années. J'ai aussi eu des titres au niveau départementaux, régionaux, même au niveau France. Puisque là, vous avez cité Émilien Chassa. Donc j'ai tiré à l'époque en équipe avec son père. On avait fait vice-champion de France aussi. Voilà. Et puis pour terminer, donc, un petit clin d'œil à mon père qui était quand même 43 années président du club de tir. Ok, voilà, le message est passé. Maintenant, je vous propose qu'on quitte un petit peu beach, direction Sarrebruck. Samedi se tenait la 2e édition du Kernfightwerk, un gala de boxe franco-allemand dont on a parlé sur ce plateau il y a quelques semaines. C'était aussi le comeback de Cédric Touche sur le ring et il n'y est pas allé de main morte, vous allez voir. Retour en images avec toi, Morane. Un seul round et Cédric Touche sort déjà victorieux de son combat. Samedi soir, il a participé à la 2e édition du gala de boxe franco-allemand Kernfightwerk à la Congresshalle de Sarrebruck. Il s'est imposé face à Leutras Antswana, un Lyonnais champion de France de full contact. Ils ont combattu en K1, catégorie 85 kg. J'ai fait une très grosse préparation, je me suis beaucoup entraîné, je me sentais prêt. Et la preuve, on l'a vu ce soir et je suis content parce que le travail a payé. Comme je l'ai dit, ça n'a pas été facile au début, mais j'ai pas abandonné et puis ça a payé. Au total, 16 combats de boxe anglaise, K1, Muay Thai et MMA étaient à l'affiche. Cédric Touche remporte ici une ceinture, celle de l'événement. Lors d'un gala, aucun titre sportif n'est décerné car il ne s'agit pas d'une compétition officielle. Malgré cela, Cédric Touche en est tout de même très fier. Une immense fierté, avec tout le stress qui va avec avant de monter sur le ring, etc. L'adrénaline, mais on aime ça et ça fait vraiment plaisir. Cette 2e édition du Kernfightwerk organisée par Denis Kern et Aurore dos Santos était un succès. Pour Cédric Touche, les combats ne s'arrêtent pas là. Rendez-vous le 18 novembre prochain à Strasbourg pour un nouveau gala. Et oui, Cédric Touche, toujours aussi impressionnant. On arrive déjà au terme de cette émission, mais avant de se quitter, Gabi, Dani, pouvez-vous nous redonner les infos clés pour la 10e édition de la beachoise ce week-end, rapidement? Alors rapidement, donc les inscriptions se terminent demain soir, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour la course et puis pour la marche. Rendez-vous donc de 8h à 16h à l'étendard à Solfurt et les personnes qui souhaitent éventuellement déjeuner à midi sur place, vous pouvez faire des réservations aussi avant demain soir. Et en coulisses, vous m'avez dit que vous aurez un personnage un petit peu particulier pour le départ. Alors, voilà, donc ça c'est la surprise de dernière minute. Suite à l'émission qu'on avait la semaine dernière, je me suis dit tiens, Michel Munch ferait un bel ambassadeur pour la beachoise, donc il sera présent pour donner le départ de cette 10e édition. Donc, merci à lui et puis merci à vous aussi qui avez fait le lien avec lui. Merci à vous deux. Et la dernière surprise donc, de la beachoise pour les foulées de la citadelle, ce sera donc il y aura un t-shirt qui sera également remis à chaque participant donateur et à l'arrivée pour les coureurs, il y aura
une surprise que je ne peux pas dévoiler, mais pour les finishers, voilà. Ok. Est-ce que tu as fait passer tous les messages que tu voulais, Dani? Moi, c'est très bien comme ça, donc j'attends juste que le public vienne nombreux. Ok, ça marche. Eh ben, c'est déjà la fin de cette seconde période du coup du Clubhouse. Merci à vous deux et merci Morane d'avoir été sur ce plateau aujourd'hui. Vous restez bien sûr avec nous, vous le savez, le Clubhouse se poursuit avec les prolongations. Cette semaine, on part à la rencontre du Sarral Volleyball et plus particulièrement de l'équipe senior féminine qui évolue cette saison en pré-national. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Vous connaissez peut-être les lieux, nous sommes au complexe culturel et sportif François Mitterrand. Aujourd'hui, pas de handball, pas de karaté, pas de judo, mais du volley avec le COS Volleyball, un club créé en 1969. Aujourd'hui, je rencontre l'équipe féminine qui évolue en pré-national. Elle est montée l'année dernière en terminant première au niveau régional. Et celle qui va me soumettre le défi, c'est Émilie. Salut Émilie. Salut. Toi tu es attaquante, c'est ça? C'est Équipe ça. féminine du coup. Alors moi avant je parlais du COS Volleyball, mais apparemment on m'a dit là en coulisses ça a évolué, c'est plus le COS Volleyball. Non. C'est quoi maintenant? Sarral Volleyball. Ok, de Sarral Volleyball, donc tu es attaquante. Alors dis-moi quel est mon défi du jour? Alors défi du jour, on va faire travailler plusieurs joueurs. Un serveur va nous servir dessus. Tu vas réceptionner sur la passeuse va te faire une passe d'attaque et tu vas attaquer dans le terrain en face. Tu vas se matcher. Ok, bah écoute, on y va? Allez, on y va. C'est parti. Pour ce défi, David va devoir faire une réception sur la passeuse. La passeuse va lui faire une passe au poste 4 et il va devoir attaquer dans le terrain en face. Bon bah c'est à mon tour. Ça va être chaud je pense parce que ça va très vite. Mais allez, confiant. C'est parti. Ah. Bon, bah passe loupée donc je peux même pas attaquer. Émilie, j'ai beau être relativement statique, je ne fais pas beaucoup de pas, mais ça tape quand même un petit peu dans le cardio. Le volley, c'est tout aussi physique que technique. Et tu as vu que j'ai changé un peu la manière de réceptionner, je l'ai prise comme ça plutôt que comme ça parce que j'y arrivais pas bien. Pourquoi? La réception, c'est quand même un peu plus technique et voilà, il faut que tes avant-bras soient vraiment alignés pour pouvoir réceptionner et tu avais toujours un bras plus haut que l'autre. Ok, ça s'explique cela. Du coup, est-ce qu'on en a fini là ou? Oh non, c'était plutôt pas mal. Et normalement, au volley, on se tape dans la main quand c'est pas mal. Okay. Sauf que là, c'était un peu trop facile. On va se mettre en situation de match avec 2 contreuses à l'attaque en face de toi. Bon bah ça promet. Hein. Ça fatigue, même si on a l'impression que je cours pas beaucoup. Les allers-retours, ça fatigue très très vite. Après, honnêtement, j'ai eu de bonnes sensations. Plus on pratique et plus ça rentre, mais j'ai toujours pas le coup de main, le secret pour bien faire la réception. Bon, bref, c'est pas grave. Il faudra que je continue à faire du volleyball du coup. Émilie, dis-moi. Bien joué. Ah, merci. Défi validé ou pas? Défi validé. Pour un premier essai, franchement, tu t'es bien débrouillé. Ça fait plaisir, merci pour le retour. Et en termes de notes sur 10, ça donne quoi? Je crois qu'on va aller demander aux filles. Bon, les filles. Et dis-moi, toi, Émilie, quand et comment tu as commencé le volleyball? Alors moi, j'ai commencé... ça fait plus de 20 ans que je joue. Hein. Et ouais, voilà. Plus de 20 ans, j'ai commencé au collège. Et comment tu as atterri dedans? Par l'école, du coup? Non, pas du tout. J'ai commencé en cadette ici et j'ai très vite joué avec les seniors. Et depuis, ben voilà, j'y suis. Qu'est-ce qui te plaît justement dans ce sport? Le volley, franchement, c'est un sport complet
qui est autant physique que technique. Et franchement, il y a une ambiance, super bonne ambiance. Il y a des joueuses, on se connaît depuis 20 ans, on a joué ensemble déjà en cadette. Et c'est presque un esprit familial, quoi. D'accord. Alors justement, pour les personnes qui nous regardent, c'est quand les jours d'entraînement? Alors on s'entraîne le mardi soir et le vendredi soir. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. En tout cas, merci Émilie. Moi je te propose qu'on laisse le mot de la fin aux filles justement. Et n'oubliez pas, si je peux le faire, vous pouvez le faire.